Hey! Il paraît qu'on ne doit pas disparaître de YouTube pendant plus d'une semaine. C'est un sacrilège dans le milieu des youtubeurs ou des influenceurs au sens large. Mais pour ceux qui me connaissent, qui me suivent notamment déjà sur le blog ericmacristos.com, vous savez que je n'obéis pas à une éditorialisation particulière. Donc je fais les choses au gré de mes envies, selon l'inspiration du moment et quand je sens vraiment que j'ai envie de le faire. Donc j'essaie de faire les choses avec une certaine conviction. Et c'est pareil pour cette chaîne YouTube, donc je n'ai pas complètement disparu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je publie de temps en temps, hein, même si je ne vous bombarde pas de publications à longueur de journée. Et heureusement, je sais que toi aussi tu es une personne qui a d'autres choses à faire en dehors du temps passé sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas à m'inquiéter sur cet aspect. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Grace No, je suis l'auteur du blog ericmacristos.com et de cette chaîne YouTube qui est notamment en lien avec le blog en question, avec le profil Instagram du même nom qu'ericmacristos, Twitter et blabla et blabla. Voilà. Donc sur cette chaîne, on parle de différents sujets, on parle de développement intégral, hein, corps, âme, esprit, on parle de célibat, on parle d'amour, bref, on parle de tout ce qui tourne autour de l'univers d'une femme chrétienne, j'aime dire ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Ce que je veux surtout à travers cette chaîne, c'est de montrer qu'on peut être une femme chrétienne enracinée dans sa foi mais être pleinement humaine également. Donc bienvenue sur cette chaîne et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à partager autour de toi si tu penses que ce que je partage sur cette chaîne ou sur mon blog auquel je te renvoie peut en édifier certaines ou certains. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 5 livres que je te recommande si tu es célibataire chrétienne ou pas du tout, c'est-à-dire ou pas du tout chrétienne. Que l'on soit chrétienne ou pas, on peut tout à fait puiser dans ces ressources pour se développer, pour grandir, pour s'enrichir. Donc si tu n'aimes pas lire, ça peut être l'occasion de découvrir des choses qui vont te faire mûrir, qui vont te faire grandir et te permettre justement de réfléchir sur les choix que tu fais actuellement, notamment tes choix relationnels. Alors, petite précision, je ne suis pas psychothérapeute de couple, je ne suis pas sexologue ou tous ces métiers en lien avec la psychologie du couple, etc. D'accord, je suis juste une personne ordinaire qui a envie de partager un peu de son univers de femme chrétienne. Donc ce sont des livres que je vais te recommander ou te présenter en quelques mots parce que pour dire vrai, il y en a que j'ai lu il y a très longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette vidéo? J'interviens dans certains groupes hein, sur les réseaux sociaux comme tout le monde. J'aime beaucoup la discussion parce que je crois vraiment qu'on apprend des autres quand on discute avec eux et on apprend beaucoup en discutant avec les gens, leur façon de voir le monde, etc. Donc je vois toujours ça comme une opportunité d'apprendre et d'être enseigné par les autres à travers leur argumentation et tout ce qu'ils vont déployer pour défendre leurs idées. Je trouve ça très enrichissant. Donc ça m'arrive d'intervenir sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, dans des groupes, etc. Et j'ai eu des femmes qui m'ont contacté, hein, des jeunes femmes, qui m'ont posé la question de savoir comment ça se faisait que je savais autant de choses sur le célibat, sur ce que l'église dit du mariage, de l'amour entre un homme et une femme, toutes ces choses-là finalement auxquelles on s'intéresse quand on est une jeune femme célibataire et qu'on aspire à se marier et qu'on sent au fond de soi que c'est vraiment notre appel, c'est vraiment l'état de vie auquel le Seigneur nous appelle dans notre vie terrestre. Donc j'ai dit à la personne que c'est parce que c'est, enfin aux personnes parce qu'il y en avait quand même pas mal qui m'ont posé cette question et j'ai dit à ces femmes
que c'est simplement parce que cette question m'a toujours interpellée et puis ça va puiser dans mon cheminement personnel en tant que jeune femme chrétienne. Donc je me renseigne, je me forme, je suis curieuse de tout ce qui touche au développement intégral. Je suis curieuse de ce que l'Église dit sur le mariage, je suis curieuse de ce que l'Église dit sur les fiançailles, sur l'amour. Bref, je m'intéresse à ces choses-là, ce qui fait que on engrange, hein. On ingurgite tellement de choses. Donc oui, les discussions sont souvent l'occasion de ressortir ce qu'on sait, ce qu'on a lu, ce qu'on a soi-même expérimenté également. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 5 ouvrages que j'ai lus il y a très longtemps, ou relativement longtemps, et qui m'ont interpellée, qui m'ont en tout cas aidée, et qui ont été utiles parce que j'en ai pris connaissance au moment où j'en avais le plus besoin. Donc ça a aussi contribué à structurer ma façon de voir les choses, ma façon d'aborder les relations, et surtout ça m'a permis d'identifier en tout cas ce que je faisais comme mauvais choix, ce que je faisais mal, et de mieux aborder l'amitié entre un homme et une femme, de mieux la comprendre et finalement de mieux structurer ma pensée ou par rapport aux relations, simplement. Donc sans plus tarder, on va passer au premier ouvrage. Donc premier ouvrage que je vais te présenter, c'est Pourquoi les femmes se prennent la tête et comment rendre leur vie plus légère. C'est le titre de cet ouvrage qui m'avait interpellée parce que, à cause du titre déjà, et aussi à cause de la 4e de couverture qui donne quelques détails sur ce qu'on va retrouver dans l'ouvrage. Et je n'ai pas été déçue, j'ai rigolé tout le long parce que j'avais l'impression de me reconnaître au moment où je l'ai lu. Je suis quelqu'un qui monte très vite en pression, que ce soit pour des événements positifs ou même des circonstances négatives. L'année dernière, j'ai une amie qui s'est mariée et mon Dieu, comme j'étais stressée le jour de son mariage. Et j'ai une autre amie qui me disait mais calme-toi, respire un bon coup, etc. Donc je monte très vite en pression, ça dépend des circonstances, voilà. Et du coup, ce livre-là a été bénéfique en ce sens parce qu'il m'a permis de comprendre que je me prenais vraiment la tête pour des choses qui parfois étaient inutiles. J'y travaille encore, hein, je ne suis pas parfaite, j'y travaille encore. Il m'arrive encore de me prendre la tête pour certaines choses. Mais grâce à Dieu, je me dis respire un bon coup grâce. Et puis je dis un je vous salue Marie ou un autre Père. Ça me permet de me recentrer sur ce qui est vraiment important. Même si ça ne marche pas toujours à tous les coups. Comme je disais, ça dépend des circonstances. Donc, en clair, je vous recommande Pourquoi les femmes se prennent la tête. Si vous avez tendance à avoir des moments où vous vous sentez au fond du trou, sachant que en tant que femme, nos émotions sont aussi dictées par la période du cycle menstruel. Donc on peut avoir des périodes dans le cycle, notamment le syndrome prémenstruel, où on ne se sent pas du tout bien, où on se sent ballonné, lourde, on se sent triste, on est limite déprimé au fond du trou. Voilà, donc ça peut vraiment être intéressant de lire cet ouvrage, et parce que ça va t'apprendre à déceler les moments où tu sens que tu es vraiment en train de sortir de toi et te concentrer sur quelque chose qui n'est pas très positif pour ton mental. Donc, pourquoi les femmes se prennent la tête? Ensuite, deuxième ouvrage. Alors, cet ouvrage, c'est un ouvrage qui est dans mon cœur. Quand je l'ai lu, je me suis retrouvée dans tellement d'aspects. Je me suis dit, l'auteur est vraiment entré dans le cœur de la femme pour, en quelque sorte, traduire ce qu'on pense toutes en tant que femme, ce qu'on peut ressentir en tant que femme, humainement et spirituellement. Donc c'est Cœur de femme, du rêve à la réalité, que je recommande également, qui m'a beaucoup aidée. Donc il y a des livres qu'on me prête, hein, que je lis, et puis il y en a que j'achète parce que j'aime bien
y revenir. Là par exemple j'ai un marque-page qui est à l'intérieur parce que j'ai voulu vérifier quelque chose et puis je suis retournée dans le livre et ça me permet également de faire des annotations, etc. Donc Cœur de femme a son pendant masculin dont le titre est Indomptable, qui est aussi très intéressant, mais en réalité quand on n'est pas un homme et qu'on lit Indomptable, on va avoir du mal à comprendre certaines choses. C'est ce qui a été mon cas. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que je ne suis pas un homme qu'il y a des subtilités que je ne comprends pas nécessairement. Pourtant, quand j'ai lu Cœur de femme me parlait dans tous ses aspects. Et Indomptable, pour mieux le comprendre, il a fallu que j'assiste à une conférence qui était donnée par un prêtre sur Indomptable. Vous allez me dire, qu'est-ce que je suis allée chercher à une conférence où on parle d'Indomptable qui s'adresse a priori aux hommes? Bah, c'est la curiosité. Je me suis dit, il faut que j'aille écouter ce qu'il va dire à propos d'Indomptable parce que ce livre m'a vraiment intriguée. Et en fait, j'ai voulu lire Indomptable parce que les deux vont ensemble. Je me suis dit, si je le lis, ça me permettra peut-être de mieux comprendre mon Dio. Oui, je suis comme ça, je lis parfois des choses qui s'adressent plus aux hommes parce que ça me permet de mieux comprendre l'autre, ça me permet de m'améliorer dans ma relation à l'autre. Du coup, j'ai traîné mon Dio à la conférence d'Indomptable et puis bah, j'en suis ressortie un peu mieux éclairée et enrichie. Donc, Cœur de femme, du rêve à la réalité, que je te recommande. Ensuite, ça va très vite parce que ça sert à rien de s'attarder et en fait, je ne vais pas faire un résumé du livre. Ah non, pas du tout. Le but, c'est vraiment de te donner envie de le lire et de te l'approprier. Donc je ne vais pas faire de résumé de livre, mais je te les présente simplement au cas où ça pourrait t'intéresser, au cas où tu aurais envie de grandir, de te développer. Ensuite, troisième ouvrage, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça, c'est une ancienne version. Je pense qu'il y a une nouvelle version qui existe sur le marché. Alors celui-là, j'ai adoré aussi. Parce que je me suis rendu compte que parfois on fait des choses pour faire plaisir aux gens, même quand on n'a pas envie de les faire et qu'on cherche à tout prix à se faire accepter, à être gentil. C'est pas mauvais d'être gentil, mais si on est gentil au détriment de son propre bien-être, de son propre équilibre, c'est pas du tout positif. Parce que faire du bien aux gens, être gentil vis-à-vis des gens, doit être enrichissant pour nous, doit nous apporter quelque chose. Quand je dis nous apporter quelque chose, c'est pas forcément matériel, mais ça peut être de se dire la satisfaction qu'on ressent d'avoir aidé quelqu'un, la joie qu'on ressent d'avoir aidé quelqu'un. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de rendre service et puis de te sentir heureux d'avoir rendu service. Parfois quand on se sent mal aussi et qu'on est centré sur soi, qu'on rumine beaucoup de choses par rapport à soi, le fait de se donner, de donner du temps à quelqu'un, de rendre service, d'être gentil avec quelqu'un, ça peut vraiment nous faire du bien. Et ça nous aide à sortir de cet engrenage parce qu'on rumine des choses et qu'on est centré sur soi. Donc cessez d'être gentil, soyez vrai. Se concentre aussi sur la communication non violente. Alors ça m'a beaucoup aidé. Je ne suis pas devenue parfaite, hein, mais je me suis quand même améliorée dans mon rapport aux autres, dans ma manière de m'adresser aux autres, parce que dans ma manière de m'adresser aux autres, j'avais tendance à être un peu agressive. Et c'est pas méchant. J'ai le sentiment que quand j'apprécie quelqu'un, quand j'aime beaucoup quelqu'un, je suis très dure avec cette personne. Et donc en étant dure, la personne avait le sentiment que bah, soit je ne l'aime pas, soit je suis juste méchante, alors que ce n'est pas le but, c'est que j'aime tellement la personne que j'ai envie qu'elle soit meilleure, qu'elle fasse de bons choix, qu'elle... Pas parfaite, parce que je ne suis pas parfaite, donc mon but n'est pas que la personne soit parfaite, mais disons que je suis dure avec les personnes que j'aime. Et j'avais tendance à m'exprimer très mal verbalement. Du coup, cessez d'être gentil et soyez vrai m'a vraiment appris à ajuster ma façon de parler aux gens, voilà, à être moins violente dans ma communication. Donc je recommande vraiment, très intéressant.
Un autre ouvrage que j'aime recommander et dont j'ai déjà parlé sur d'autres vidéos, je mettrai peut-être les liens si jamais ça t'intéresse. Donc actuellement, il n'y a pas une centaine de vidéos sur la page, donc je pense que, enfin sur la chaîne, donc je pense que tu peux aller voir et retrouver facilement les vidéos où je parle de cet ouvrage dont le titre est « Soyez femme mais pensez comme un homme ». Voilà, « Soyez femme mais pensez comme un homme ». C'est un ouvrage que... d'ailleurs, il y a plein de post-it parce que j'y reviens souvent. J'ai beaucoup aimé. C'est un ouvrage que je recommande systématiquement quand une femme vient me dire je fais toujours le mauvais choix relationnel, quand je m'intéresse à un homme et puis ça se passe bien au début, ensuite je comprends pas ce qui se passe, il change, etc. etc. Donc cet ouvrage peut vraiment aider à savoir un peu mieux comment pensent les hommes. Évidemment, tous les hommes ne pensent pas de la même façon, nous ne sommes pas des clones les uns des autres, les femmes pareil, elles ne sont pas toutes identiques les unes les autres, mais ça peut éclairer dans les choix qu'on va faire, surtout ça aide déjà à se questionner soi-même pour éclaircir les désirs de notre cœur. Qu'est-ce qu'on veut dans une relation? Qu'est-ce qu'on veut retrouver? Quel type d'homme est-ce qu'on veut fréquenter, etc. Donc cet ouvrage est vraiment un excellent point de départ parce qu'il permet non pas de s'intéresser d'abord à l'autre ou à celui qui potentiellement pourrait devenir notre duo, notre fiancé, etc. Mais il aide à s'intéresser d'abord à soi, à regarder au fond de soi, à faire un point de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite. Si notre vocation, notre désir, c'est de se marier, c'est de fonder un foyer chrétien plein d'amour, plein de bienveillance, c'est un point de départ. Et surtout, j'ai beaucoup aimé parce que, alors c'est pas un ouvrage dans lequel on va vous dire oui, Jésus a fait ci, Dieu a fait ça, etc. etc. Il s'adresse vraiment à tout le monde, qu'on soit chrétienne ou pas du tout chrétienne. Donc c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne s'est pas concentré sur la vision chrétienne du couple, des relations ou du mariage, mais c'est vrai, il s'est appuyé sur ses références en tant que croyant parce qu'il parle de système de référence et ce que j'aime bien c'est qu'il a des valeurs et que dans son histoire personnelle l'auteur a eu beaucoup de moments difficiles, je pense même qu'il est divorcé, il s'est remarié, enfin voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage sans langue de bois, où les choses sont posées telles quelles, où l'auteur parle comme s'il s'adressait à sa fille, à qui il donne des conseils pour lui dire fais attention dans les choix relationnels que tu fais, dans tes interactions avec le sexe masculin. Enfin, cinquième et dernier ouvrage que j'avais envie de te proposer, qui a, j'ai envie de dire, son pendant hein, pour les couples, dont on parle beaucoup, et je crois même que j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne sais plus. Donc, c'est les langages d'amour des solos. On parle beaucoup des langages de l'amour, les actes qui disent « je t'aime », mais on parle très peu des langages d'amour des solos. Parce que le premier s'adresse beaucoup à ceux qui sont déjà en relation, alors que celui-là s'adresse vraiment aux célibataires qui se demandent comment est-ce que justement ils peuvent mettre en œuvre les langages de l'amour dans leur vie quotidienne, sachant qu'ils n'ont pas un alter ego avec qui ils partagent une relation intime, une relation amoureuse. Donc en tant que célibataire, en tant que solo, comment est-ce que tu mets en pratique, comment est-ce que tu pratiques les langages de l'amour au quotidien, dans ton entourage, sur ton lieu de travail, etc. Donc ce livre est intéressant en ce sens parce qu'il fait justement la différence entre celui qui est le plus connu, les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime, et celui-là. Même si dans les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime, l'auteur dit qu'on peut très bien, même si on est célibataire, pratiquer les langages de l'amour de telle ou telle manière, mais il ne va pas dans les détails comme dans celui-là qui s'adresse vraiment au solo. Donc si tu es célibataire et que tu ne te sens pas directement concerné par l'autre ouvrage, celui-ci en réalité t'est complètement adressé et tu pourras mieux entrevoir comment est-ce que tu peux vivre des langages de l'amour, pratiquer les langages de l'amour
comprendre les langages de l'amour des autres et puis les aimer comme ils aimeraient être aimés. Et toi aussi, tu pourrais apprendre aux gens comment être aimé ou comment tu souhaiterais être aimé. D'ailleurs, j'avais mis sur mon blog le test pour déterminer ces langages de l'amour. Eh bien, le test en question est tiré de cet ouvrage. Voilà. Donc je me suis dit, puisque tout le monde n'a pas nécessairement l'ouvrage et que c'est quand même intéressant de se questionner et de savoir quels sont ces langages dominants, parce qu'en réalité, il y en a 5 et on en a souvent 2 ou 3 qui dominent. En général 2, mais c'est intéressant de savoir quels sont ses langages d'amour parce que c'est aussi ce qui va dicter sa façon de vivre, j'ai envie de dire. Je le dis surtout par rapport à moi parce que moi je sais que je suis très sensible aux moments de qualité, donc je ne suis pas quelqu'un qui aime les contacts à distance. Donc quand je suis avec les gens, je profite vraiment d'être avec eux, j'aime les moments de qualité. Voilà, donc c'est le dernier ouvrage que je voulais te présenter, les langages d'amour des solos. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On ne va pas tirer en longueur, donc je t'ai présenté 5 ouvrages. Je vais remettre les références dans la barre d'informations et je te dis à très bientôt. Si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, abonne-toi parce que ça va permettre à la chaîne de grandir. Même si je disparais de temps en temps, mais je suis toujours là. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai des articles à corriger pour les publier sur le blog. Enfin, bref, voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, partage si tu penses que ça peut intéresser d'autres demoiselles autour de toi. Je te dis à très bientôt.